Bonjour Leïla! Bonjour Élise. Alors, j'inaugure un format interview sur la chaîne. Je n'ai jamais fait. Tu es ma première et peut-être ma dernière invitée. Je ne sais pas. Ça dépendra si d'autres gens ont envie de se prêter au jeu. Oui, je Bon, ne déjà, traumatise pas non, j'essaye d'être l'interview. sympa. Enfin, j'essaye. Moi, je voulais dire moi je traumatise pas ton audience parce que t'as dit peut-être la dernière à cause de moi s'il faut. Peut-être qu'il faut se limiter. Toutes les bonnes choses ont une fin. Non, mais merci d'avoir accepté de venir, de parler d'un sujet qui est pas, alors qui est pas un petit sujet, qui est pas un sujet où il y a des vérités vraies à dire, sur donner du sens au travail. C'est pas le sujet le plus simple du monde. C'est un sujet qui questionne, et ça va être cool parce que aussi bien les salariés que les entrepreneurs. Ça c'est cool. Ça questionne vraiment tout le monde sur plein de sujets différents. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque bien sûr j'ai des petites questions à te poser, enfin du moins des petites idées sur lesquelles on peut discuter. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, ta vie, ton œuvre? Alors ouais, ça, en quelques minutes ça va être difficile, mais je vais faire du mieux que je peux. Donc moi c'est Leïla, j'entreprends depuis 2018, donc ça va faire 7 ans maintenant si mes calculs sont bons. En mois de mars ça fera 7 ans exactement. J'ai 33 ans, je vis sur Bordeaux et donc en tant qu'entrepreneur, je suis coach business et spécialisée depuis quelques mois sur le sujet de la prospection. Voilà, donc j'accompagne les entrepreneurs prestataires de services à faire la paix avec la prospection pour que ils se lancent dans le grand bain du démarchage à froid, voilà, qui leur fait peur. Vaste sujet, ça aussi. La prospection, le sujet que tout le monde un peu redoute, qui fait un peu peur et où on met, j'allais dire, un peu tout et rien, du style j'aime pas me vendre. Ça tombe bien, on ne Totalement, se vend pas soi-même. Hein. Enfin, voilà. Pas complètement. dans nos activités. C'est ça, t'as totalement compris le gros shift mindset, en tout cas que je les accompagne à faire. Ouais. Le premier, c'est celui-là, effectivement. Ouais. Donc ouais, gros sujet, mais en même temps hyper passionnant parce que prospecter, c'est les relations humaines avant tout, donc Ouais. c'est trop cool. Ouais, si besoin, je vous mettrai dans la description le lien de l'Insta de Leïla, de son site, bref, comme ça vous pourrez la retrouver, de son podcast aussi, puisque Oui. son podcast est tout récent. Donc si vous avez envie de la suivre, n'hésitez pas. Et mention spéciale pour ses stories sur Instagram, j'en dis pas plus, hein, c'est du teasing pour que les gens viennent voir, parce que vraiment, Suspense. il faut venir voir. Euh, alors, je me suis noté des petites questions, et bon alors, pêle-mêle, dirons-nous. Euh, la première, qui est peut-être pas celle que les gens se poseraient tout de suite, mais c'est est-ce que tu penses qu'on se met pas trop de pression justement dans le sens qu'on veut donner au travail, toutes les réflexions qu'il y a autour de comment je donne du sens, est-ce que je donne assez de sens à ce Ah, côté-là? franchement, tu commences pas avec des petites questions, toi, j'adore. Mais c'est hyper intéressant et ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça peut devenir effectivement une grosse pression parce que après, ça dépend ce qu'on met derrière le Mm. sens. Il peut y avoir le sens pour soi, de vraiment enfin l'épanouissement qu'on en retire, vraiment ce qui nous motive, ce qui nous anime, le sens aussi qu'on peut donner pour les autres, voilà, pour nos clients, pour même la société en général. Mm. Et c'est vrai que ouais, ça peut devenir une source de pression, surtout en tant qu'entrepreneur. Mais comme tu le disais au début aussi en tant que salarié, hein, de se dire waouh, faut absolument que je mette du sens. Et aussi, je pense, que ça met la pression de se dire ouais, mais en fait, c'est quoi déjà le sens que j'ai envie aussi Ouais. de mettre? Et ça peut mettre des années, je pense, avant de le trouver. Ça peut demander des années aussi d'expérimenter des voies, des chemins, différentes activités, modes d'activité, et de se dire, waouh, mais j'ai toujours pas la sensation, soit que ça ait vraiment du sens pour moi, Mm. soit du sens pour les autres, ce qui peut amener de la culpabilité aussi. Enfin, ouais, ça amène pas mal de questions, et ouais, d'intensité, d'enjeu en fait. Ouais, voilà, Ouais. d'enjeu. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que on peut se mettre tellement de pression qu'au final, ça peut même risquer d'amener à en perdre le Ouais, sens. perdre du Et, sens. Ouais. Et et puis ça. est-ce que tu sais, ça finit pas aussi en un truc un peu de ouais, en fait, je sais pas le sens parce que tu sais, je compare un peu ça à quand t'es au lycée, qu'on dit tu veux faire quoi dans la vie. Vachement compliqué quand t'as 17, 18 ans de te dire mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie. En plus, bon, nous avons un âge certain.
Voilà, mais tu vois, je me dis, plus, en plus, la différence de façon de travailler qu'ont eu nos parents, qu'on a nous, que vont avoir des générations futures, parce que ça évolue aussi avec la société, c'est hyper dur de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire à cet âge-là, tout comme je trouve que c'est difficile et que ouais, ça peut être un peu le contre-productif de se dire, mais est-ce que si je mets pas de sens dans ce que je fais, est-ce que c'est grave? Est-ce que si je trouve pas exactement vraiment le sens ou parce qu'il y a aussi après la question de l'impact ou l'impact que je vais avoir, est-ce que il faut absolument que je le fasse en amont? Mais bah, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, on l'a vécu toutes les deux. Bah, donner du sens, franchement, moi je me rappelle, c'est comme la vision, tu vois, ça veut tout dire et rien dire. Tu sais pas trop d'ailleurs ce que ça veut dire. Est-ce que du coup, on essaye de donner une définition à qu'est-ce que c'est donner du sens? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, il y a pour soi, il y a pour les autres. Est-ce que il y a une définition de donner du sens au travail? Qu'est-ce que c'est donner du sens au travail? Ouais, pour moi, en tout cas, ma vision du sens au travail, c'est tout ce qui est au-delà de l'aspect financier. En fait, Ok. pour moi, il y a, bon, bah, on va dire que 90% des gens, voilà, qui travaillent le font en premier lieu parce qu'il y a un peu ce côté de, bah, on n'a pas le choix. Ouais. On a besoin d'un revenu de sécurité, on a besoin d'argent pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer nos factures. Donc, pour moi, il y a ça. Et le sens, c'est ce qui vient après ça. On pourrait se dire aussi, il y a aussi l'aspect financier pour, bah là, on sort de la survie, on vit. Donc là, on finance nos projets de vie, on finance voilà d'autres choses qui, pour le coup, ont du sens à l'extérieur du travail. Et puis pour moi, bah, le sens, il vient au-dessus de tout ça. Et il est directement lié avec qu'est-ce qui fait que notre quotidien pro ben, nous épanouit en fait. Et là, ça peut être très large. Ça peut être vraiment énormément de choses. Ouais, le plaisir que je retire dans ce que je fais, le fait de me sentir utile, le fait de pouvoir avoir un quotidien pro qui me donne de la liberté, de pouvoir profiter plus de ma famille. Enfin, on peut mettre tout et n'importe quoi. Ça, c'est hyper libre. Et je trouve que c'est justement toute la difficulté, c'est que ça amène à poser la question de se dire, ah bah ouais, mais moi, en fait, mon quotidien pro, j'ai envie qu'il ressemble à quoi? J'ai envie qu'il soit nourri de quoi et à quoi j'ai envie de passer mes journées finalement et qu'est-ce que j'ai envie que ça me permette de vivre, de ressentir, d'expérimenter au quotidien. Donc moi le sens, je l'associe vraiment à cette notion d'épanouissement au sens large, au-delà de l'aspect primaire un petit peu de la sécurité du travail quoi. Ouais, je pense qu'il y a le côté. Alors effectivement, bon, on a tous besoin d'argent pour vivre, hein, on est bien d'accord. Enfin, payer un loyer, manger, etc. Entrepreneur ou salarié, enfin, la vie n'est gratuite pour personne, clairement. Et je trouve que tu vois, le sens, c'est un truc, c'est un questionnement aussi quand t'es pas bien en fait quelque part. C'est un peu les premières choses, tu vois, que moi j'entends parce que j'accompagne beaucoup de gens qui se reconvertissent. Moi, la première aussi, quand je me suis lancée, c'est parce que je voulais donner un autre sens en fait à ma vie pro, à ce que je faisais. Je me rendais compte que là où j'étais, bah ça me convenait plus dans les conditions où c'était. Effectivement, ce que ça nourrissait plus quelque chose chez moi qui était important. Et même sans identifier vraiment quoi, je me suis dit bon bah là c'est plus ma place. Est-ce que ça c'est un signal aussi, tu vois, de se dire peut-être que là prévention santé mentale, on va le faire parce qu'on le fait toujours avec Leïla, parce qu'on se connaît un petit peu et on parle souvent de ça. Si vous allez pas bien, si physiquement et mentalement c'est dur de sortir du lit, c'est dur d'y aller, c'est dur de travail ou entreprendre, hein, c'est même combat. Se faire aider, c'est pas un problème. Ça fait pas de vous quelqu'un de nul, de faible. Reconnaître justement de demander de l'aide, c'est pas évident. Et si vous le faites, franchement, c'est déjà un gros travail sur soi de pouvoir demander de l'aide. Et n'en rougissez pas. C'est hyper important de savoir reconnaître quand on a besoin d'aide, que ça soit pour se faire accompagner par un thérapeute, par un médecin, etc. C'est hyper important, ne négligez pas ça, encore plus quand on entreprend, parce que si vous allez pas bien, peu de chances que le business puisse aller bien. Hein. Complètement, et la recherche de sens aussi. Hein. Il faut être en forme, tu vois. Tu disais là les signaux, donc quand le corps commence à parler ou qu'on commence à plus se sentir bien, qu'on a l'impression qu'on perd un peu de sens, c'est là où il faut justement prendre soin de sa santé mentale parce que il faut pouvoir disponible mentalement, physiquement et énergétiquement aussi pour pouvoir se questionner, d'avoir le luxe un petit peu de se dire ah bah tiens quel sens j'ai envie de donner à mon job, à mon quotidien pro. Donc ouais, t'as très bien fait de faire ce rappel. Il faut s'écouter, prendre soin de soi et ne pas hésiter à ne serait-ce qu'en parler à des gens de confiance et à se faire aider et pas attendre le dernier moment, Ouais. quoi.
passer de salarié à entrepreneur, ou ça c'est encore d'autres chemins. Peut-être que Leïla reviendra pour parler d'autres sujets d'ailleurs. J'ai pas dit, mais peut-être. Hein. Mais ouais, je trouve que en plus c'est un truc. Alors moi j'ai noté plein d'idées, tu vois, où je me suis dit, est-ce que tu penses, c'est une question complètement subjective, mais est-ce que tu penses qu'on a tous besoin de sens pour travailler, ou est-ce que peut-être on a des degrés, tu vois, d'importance qu'on accorde au sens du travail? Parce que moi je me rends compte que je vois des gens, tu vois, qui et le disent, hein, bah moi le travail tu vois, c'est une partie en fait de ma vie, c'est bon 7-8 heures par jour, c'est quand même une grosse partie quand t'es salarié, mais même quand t'es entrepreneur, parce que ça s'arrête pas vraiment de tourner dans ta tête. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens pour qui c'est pas indispensable de donner du sens, ou d'avoir un travail qui nourrit entre guillemets quelque chose chez eux d'important? Ouais, c'est une bonne question, ça, parce qu'encore, pour moi, ça fait directement lien avec, encore une fois, ça dépend ce qu'on met derrière sens. Mais pour moi, c'est évident que, même si on n'en a pas forcément conscience, c'est évident que le fait qu'on arrive quand même à se lever le matin et à aller faire notre boulot, même si on est convaincu, on croit que c'est uniquement par obligation et par le fait d'avoir voilà juste le salaire qui tombe à la fin du mois, il y a forcément un autre sens derrière. Mais quand je dis sens, c'est pas forcément un truc voilà qui nous nourrit particulièrement, mais en tout cas c'est quelque chose qui va quand même respecter un minimum nos valeurs, par exemple, et qui va continuer quand même de pouvoir nous faire fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit, malgré des grosses sommes d'argent, malgré un très bon niveau de vie par le travail, des gens qui à un moment donné, ils n'arrivent plus à se lever le matin. Voilà, c'est que là vraiment il n'y a plus du tout aucun sens qui est nourri. Donc pour moi, même si on n'en a pas conscience, ou même si on le verbalise pas de ouf et qu'on est là, non, en vrai, moi mon travail c'est vraiment pas un truc important. Pour moi, tout le sens il est à l'extérieur. Il y a forcément des choses, des valeurs de base, des choses qui sont remplies, comme je sais pas, je dis n'importe quoi, la personne elle va se dire j'ai pas l'impression qu'il y a forcément du sens parce que je m'éclate pas de ouf dans mon boulot. Voilà, c'est pas la grande éclate. Mais c'est vrai que l'ambiance est quand même plutôt cool, l'ambiance est respectueuse, l'ambiance est saine. Bon voilà, c'est qu'il y a quand même un minimum de sens en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment ce qu'on met dans la bascule, versus il y en a aussi qui diront moi j'ai besoin vraiment de mettre un sens de ouf, il faut que j'ai un vrai impact sur le monde, sur la société. Moi c'est pareil, j'en suis pas à ce stade-là par exemple, c'est pas ça qui me nourrit le plus. Donc il y a plein de degrés, mais je pense que même si on n'en a pas conscience, il y a quand même un socle minimum. Et je pense effectivement les gens qui peut-être, tu vois, ont ce côté sens, entre guillemets, qui disent c'est moins important ou ça n'existe pas. En fait, malgré tout, aller travailler, ça te donne une place. Et ça peut être ça, juste le sens. Avoir une place dans une équipe, dans une entreprise, sans effectivement que ça soit je veux la première place ou je vais tout en haut, etc. Mais en fait, t'as une place malgré tout quand tu vas travailler, quand tu te lèves le matin, que tu travailles pour toi ou pour d'autres. Effectivement, le sens qu'il peut y avoir derrière ça, c'est juste d'avoir une place, entre guillemets, dans la société. Vous n'avez pas besoin de vouloir sauver le monde pour être entrepreneur. C'est pas une obligation. Il y a des gens pour qui c'est, effectivement, tu l'as dit, un vecteur hyper important. Il y a des gens pour qui ça l'est moins, où il y a effectivement des échelles, des degrés, mais vous n'avez pas besoin d'avoir, entre guillemets, une mission de vie qui soit de, je sais pas, solutionner des problèmes extrêmement graves dans le monde pour lancer votre boîte. Et on y contribue tous, en plus, enfin, pour le coup, tu vois, des choses bêtes, mais je me dis, t'es, par exemple, je sais pas, rédacteur web, copywriter, peut-être que tu sauves pas le monde, mais à ton échelle, tu vas contribuer à ce que peut-être un autre entrepreneur ou une autre entreprise ou une association ait une action plus large et une action plus importante. Et en fait, c'est quand même un maillon de la chaîne qui contribue au final à quelque chose. Le sens peut bouger et peut évoluer selon les périodes de nos vies, selon les sujets sur lesquels on travaille. Enfin, moi, je vois quand je me suis lancée à mon compte, j'avais envie d'être entrepreneur parce que moi, j'étais pour le coup très nourrie et très appelée par attention, je vais faire dans l'originalité, la liberté. Waouh, waouh. Mais j'ai jamais entendu ça chez les entrepreneurs. Je sais, c'est hyper original. Donc voilà, c'était vraiment l'envie, si on creuse un peu plus, c'était voilà l'envie d'avoir personne au-dessus de moi qui me dise quoi faire et de pouvoir être libre de travailler quand je voulais, quand j'étais inspirée, sur les projets que je voulais, avec les gens que je voulais, de côtoyer voilà les gens que je souhaitais. Donc voilà, une liberté. Et j'ai capitalisé sur mes compétences, mais quand j'ai choisi l'activité en me lançant d'assistante web. Voilà, j'étais pas animée par le feu intérieur, par cette activité, et je me suis même lancée en me disant, je sais que c'est pas ça en fait l'objectif. C'est ma porte d'entrée dans l'entrepreneuriat, mais je savais déjà
que ce n'était pas la finalité et que c'était un truc qui allait me permettre justement de me rapprocher d'un truc qui peut-être aurait encore plus de sens, par exemple par rapport à aujourd'hui à mon activité qui m'anime beaucoup plus. Donc c'est ok aussi de se dire le sens, ça bouge, ça va avec nous en fait, avec nos moments de vie. Donc ça c'est bien aussi de le rappeler, ouais. Alors vous n'êtes pas obligé de tomber juste tout de suite quand vous entreprenez, c'est pas dramatique quoi, rien n'est figé dans le marbre. Je crois que d'ailleurs c'est un des trucs les plus récurrents de l'entrepreneuriat, c'est que rien n'est figé, vraiment. Tout évolue, tout change, parce que aussi le marché peut changer, les clients peuvent changer. Oui, ce qui est le point de départ n'est peut-être pas l'arrivée, et c'est ok. Ça veut pas dire qu'on s'est trompé. On a le droit en fait de changer, c'est complètement ok. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que t'as su te remettre en question. C'est aussi, moi, un truc que je trouve important chez les entrepreneurs, c'est que si on n'arrive pas à se remettre en question ou à se questionner, il y a un moment où effectivement tu restes un peu ancré dans tes croyances, dans tes habitudes, dans tes pratiques, et autour ça bouge en fait. Enfin, les clients évoluent, le marché évolue, la concurrence évolue aussi. Tu peux pas rester entre guillemets, dans ton bloc de marbre en mode non, moi je reste là. Hein. Moi je reste là, je connais ça. Complètement. Et tu vois, là, ce que tu dis, ça me fait lien aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que la pression qu'on nous met quand on est jeune de dire tu veux faire quoi plus tard. Ouais. Ça, je trouve aussi que ça, en fait, ça a pour le coup vachement de sens de s'autoriser à se dire mais je suis un être humain complexe dans le sens je suis divers, je suis multiple, j'évolue, je change avec mes envies et tout, et de s'autoriser à se dire mais je m'autorise en fait à changer aussi d'avis, à évoluer, à m'écouter. C'est fini les schémas d'avant de carriériste. Alors ça existe toujours parce qu'il y en a qui, voilà, je sais pas, je pense par exemple au métier d'avocat, admettons. Bon ben un jeune, il sait depuis qu'il est gamin, il est passionné par ça et puis il va s'épanouir et tant mieux. Mais c'est fini cette pression qu'avaient plus nos parents, je pense la génération d'avant, parce que pour le coup là on était très axé sécurité en mode le sens du travail, c'est de pouvoir payer les factures à la fin du mois. C'était déjà un sens qui était très bien. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que parfois on mélange pas à donner du sens et avoir de l'impact? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, parce que moi je trouve alors je dis ça au second degré, hein, si les gens regarderont, verront que je dis ça au second degré, mais je trouve que parfois on a un peu un délire un peu mégalo, les entrepreneurs, tu sais, en mode je vais sauver le monde, je vais trouver une idée révolutionnaire, voilà. Pareil, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'idées révolutionnaires pour faire du business, hein. Voilà. Souvent, les choses les plus simples sont celles qui marchent le mieux. La limite entre l'impact et le sens est parfois aussi un peu fine, tu vois. S'il y avait entre guillemets une limite un peu à tracer, une différence, est-ce que y a une différence ou pas entre avoir de l'impact et donner du sens? Ouais, tu vois, moi là où je trouve que ça se ressemble un peu dans la mécanique entre justement le sens, la signification qu'on met derrière sens et impact. Là où ça se rejoint, c'est que pareil, ça dépend ce qu'on entend par impact. Pourquoi impact, on a tendance à toujours imaginer un truc de ouf. Bah moi, en réalité, juste avoir un échange, tu vois, avec un client, l'aider à le débloquer sur un truc technique, mais un truc pourri. Hein. Mais ça, quelque part, ça a de l'impact de recevoir un message un soir d'un client qui va dire « Pinel, franchement, merci pour aujourd'hui, ça m'a fait grave de bien, notre échange. » C'est avoir de l'impact. Et c'est ça aussi, ça revient au sens de se dire on n'est pas obligé, tout n'est pas obligé toujours d'être dans la démesure. Et ouais, ça m'a fait rire ce que tu as dit là sur le délire un peu mégalo des entrepreneurs. C'est vrai que moi, ça me fait sourire quand je vois toujours cette envie quand j'entreprends quelque chose, on a l'impression il faut que ça s'associe automatiquement, de vouloir aider le plus grand monde, de vouloir être reconnu comme l'expert suprême. Bon, pareil, c'est du second degré. Et en soi, il y a aucun mal à ça. Moi, j'adore les gens qui ont cette vision-là. Mais comme tu l'as dit très justement, c'est OK aussi si on n'a pas ça. On peut y donner du sens en tout cas. Et le sens n'est pas forcément lié, du coup, pour répondre à ta question aussi, pour moi, c'est pas forcément lié du tout à l'impact. Ouais. On a forcément de l'impact, forcément travailler en fait être en relation avec des êtres humains, mener des actions, parce qu'entreprendre c'est quand même ça, un minimum, ça a forcément un impact. Les deux existent, qu'on le veuille ou non, mais sont pas forcément liés. En tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un impact de ouf pour donner un sens de ouf à sa boîte. Pas du tout. Pour moi, ça va pas de pair, quoi. Tu sais, comme entreprendre, c'est aussi pour beaucoup, c'est un gros changement, c'est sortie de zone de confort. Donc, il faut que ça soit grand. Tu vois, genre, on prend ce risque
pour un truc derrière qui a vachement de sens, qui a beaucoup d'impact. Je le vois, j'allais dire, notamment sur LinkedIn, tu vois, où des fois il y a des posts, on n'a rien contre les gens sur LinkedIn, mais un peu too much, où c'est en mode, ok, le storytelling, sauf que bon, là on sauve pas des vies. Moi je le dis souvent, moi mon domaine c'est le voyage, on n'est pas chirurgien cardiaque, il y a rien de grave en fait dans ce qu'on fait, on n'a pas la vie de quelqu'un entre ses mains, donc on peut un peu redescendre la pression de se dire, ok, si juste, si vous êtes role planner justement, si votre rôle c'est de créer des jolis souvenirs aux clients et de leur permettre de vivre des vacances qui sont chouettes, est-ce que c'est pas déjà un impact qui est quand même vachement important? Enfin, dans la vie de quelqu'un, pour certains, les vacances, c'est une fois par an, ou pour certains, il y a des voyages, c'est le voyage d'une vie. Bah, y contribuer, c'est déjà incroyable, quoi. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. J'ai fait le chemin inverse. J'ai quitté le tourisme quand j'étais salariée pour aller dans un autre domaine, en me disant, je veux genre faire un métier qui a plus de sens. Tu vois, genre je veux me sentir utile. J'avais l'impression que quand j'étais agent de voyage, vendre des voyages, après parce que j'étais plus très alignée, voire pas du tout avec les politiques de vente, je pense que c'est ça aussi qui m'a détaché du sens et où j'ai perdu ce truc de en fait je sais pas trop ce que je fous là parce que comment c'est fait, comment ça demande à être fait, ça me parle plus. Je me suis dit, moi j'ai fait un saut je suis allée dans le social. Ouais. En me disant, je veux avoir du sens, je veux être utile, sauf qu'en fait ça a été très dur. Moralement, c'est un domaine qui est très difficile. J'ai fait 10 mois, j'ai pas pu faire plus parce qu'en fait, je me suis rendu compte et c'est bien parce que ce que tu disais, en fait, j'ai testé ça en me disant, ok, en fait, ça c'est pas pour moi. C'est pas ça en fait. C'est pas là où ça vibre pour moi. C'est pas là où, en fait, c'est pas ce sens-là que je veux donner. Oui, c'est clair. Oui, puis c'est intéressant. Ça a dû te permettre aussi de dissocier le fait que aider les autres, c'est pas forcément faire du social. C'est ça. Ouais. C'est intéressant aussi. Ouais, je pense qu'effectivement, pour le coup, moi j'accompagne et je forme beaucoup de gens qui viennent du médical, paramédical, pour qui vraiment donner, c'est aider l'autre. Et c'est aider dans une, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment aider, j'allais dire jusqu'à la moelle, mais oui c'est ça. Et du coup, pour eux, le chemin inverse de, non mais attends, par contre, ok, je vais donner, je vais faire une prestation. Par contre, je suis pas une serpillière, il y a un cadre à poser, on doit me respecter, et j'ai le droit de dire non. Bah, c'est un shift inverse qui est parfois vachement dur parce que leur habitude, c'est non mais moi je donne. Je donne parce qu'aider les autres, c'est ça en fait, c'est donner corps et âme. Sauf que, alors entrepreneur ou humain tout court, hein, poser un cadre, c'est quand même vachement mieux du coup. Et je trouve que parfois ça peut, tu vois, pour des gens qui se lancent et qui justement viennent peut-être de certains domaines où on les a habitués en fait à ce que le sens ça soit aider coûte que coûte, se poser la question justement de ok, moi ce que je fais ce que je faisais dans ma vie d'avant, c'est donner et ça avait un sens qui était incroyable, donner. Aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours envie que ça soit ça ou est-ce que voilà j'ai envie peut-être de baisser un peu la barre et de dire ok, je mets du sens et je veux bien donner, par contre, peut-être dans une moindre mesure. Et je trouve que ça, c'est le côté où c'est compliqué, parce que c'est contre-intuitif, en fait, pour le coup. Ouais, complètement. C'est là où on voit que donner du sens, on a l'impression qu'il y a encore une grosse dimension d'altruisme, à impact fort, positif. Ouais. Alors qu'en fait, non, donner du sens, effectivement, tu as très justement dit, c'est à un moment donné avoir les curseurs un peu équilibrés pour qu'il y ait du sens envers les autres, mais aussi du sens envers nous. Parce que sinon, effectivement, pour le coup, ça a créé un déséquilibre et on peut pas continuer à faire sens pour les autres si déjà, en fait, pour nous, on n'arrive pas à nourrir notre jauge d'épanouissement, quoi. Ouais. Je trouve que c'est souvent en fait, dans l'équation, c'est souvent ce qu'on oublie. C'est, tu vois, de dire, je veux avoir de l'impact. On pense toujours aux autres. Mais il y a jamais ce truc de, ah oui, moi, dans ma vie, je veux que ça ait quel impact, en fait? Tu vois, ok, on va travailler, créer sa boîte, machin. Je veux que ça ait quel impact exactement dans ma propre vie déjà, après dans celle des autres. Quand t'es salarié, entre guillemets, pas la réponse la plus simple, mais celle qui arrive souvent, c'est, je vais lancer ma boîte. Voilà, ça aura plus de sens, etc. Quand tu l'as déjà lancé, ta boîte, et que tu vois le sens que t'as mis au début, tu te rends compte que ça tire un peu ou ça questionne. Qu'est-ce que tu conseilles ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui à ce moment-là, tu vois, de se dire, en fait, ça fait plus sens, effectivement. Je comprends plus trop, en fait. Je pense que le truc, c'est un peu, je comprends plus trop ce que je fais là, en fait.
Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil? Ouais, ben ça, de toute façon, quand on a un peu ces signaux-là, que ça soit aussi dans le salariat ou même dans un projet d'entrepreneuriat, ça invite pour moi à l'introspection. C'est vraiment de se dire, ok, là, déjà, il y a premier temps, c'est l'écoute des émotions. Hein. Tu me connais suffisamment maintenant. Tu sais qu'à chaque fois, c'est souvent le premier conseil qui se présente. Ouais. Mais c'est déjà génial si on peut ressentir ces signes de là, je sens qu'il y a un truc qui passe plus, il y a un truc mais déjà de prendre un temps d'accueillir tout ça parce que c'est une super bonne nouvelle, d'être capable de détecter qu'il y a un truc qui ne nous va plus. Bah ça c'est la clé vers savoir ce qui nous va, hein, clairement. Donc c'est prendre un temps pour accueillir ça et essayer de mettre des mots justement de mais qu'est-ce qui me donne cette sensation qu'en fait ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens là? Parce que des fois ça peut être des détails. Je donne un exemple. Admettons, alors, on va prendre l'exemple voilà avec Travel Planner. Je me lance en tant que travel planner et inconsciemment j'ai la croyance que, alors je me dis même pas ça vu que c'est inconsciemment, mais je vais me dire il faut que je sois disponible absolument pour mes clients tout le temps. Et donc là, on va tomber dans un schéma où pour fixer un rendez-vous, on va se caler sur les dispos de son client, qui sera, je dis n'importe quoi, un soir à 21h parce que voilà, et de se dire mais en fait de laisser en fait son agenda vraiment la porte ouverte voilà au client, et à un moment donné de se rendre compte non mais en fait ça me fait chier ce métier. Bah non, en fait si je décortique et que je conscientise, je vais me dire ok en fait là c'est quoi qui n'a plus de sens, c'est quoi qui a pas de sens là. Là, ce qui a pas de sens, c'est que je me retrouve avec des rendez-vous, des fois un lundi matin à 7h et puis un vendredi soir et un samedi midi. Là, ça n'a pas de sens parce que je me sens complètement éparpillée. Et qu'en fait, moi, j'aime pas avoir des rendez-vous à telle date, à tel moment dans la journée. Là, voilà, là, on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne fait plus sens et c'est ça qui nous donne des pistes à ajuster. Et des fois, on se rend compte que c'est même pas forcément que notre quotidien a plus de sens, que notre métier a plus de sens, mais qu'en fait, c'est des actions, des habitudes, des petits détails des fois qui font que ça n'a plus de sens parce que ça nous a un petit peu dépossédé de notre rythme, de nos préférences, et vu que des fois on n'en a pas forcément conscience ou qu'on croit qu'on n'a pas le choix de fonctionner autrement, du coup, elle s'invite dans nos vies. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un travail d'introspection, de conscientiser de qu'est-ce qui me fait chier. Il faut aussi être honnête avec soi et de se dire si tout était possible, là, qu'est-ce que je changerais tout de suite? Lui, ce client, je travaillerai plus avec lui. Je monterai mes tarifs de 10%. Je dis n'importe quoi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais d'être sincère avec soi. Et ensuite, là, ça fait une bonne base de travail de se dire, ok, est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire ou alors est-ce que c'est plus profond que ça et que c'est vraiment que en fait le métier en lui-même, les actions que je fais au quotidien, là vraiment ça me plaît plus ou c'est pas suffisant. Je pense que c'est vraiment, tu l'as dit, hein, c'est être honnête avec soi, de se dire, est-ce que vraiment c'est parce que entre guillemets la facilité c'est ouais non allez ça me convient plus, bon ok, et aller gratter plus sur peut-être que en fait j'ai envie de travailler que le matin ou mes rendez-vous je veux les faire que le matin parce que l'après-midi on a tous des rythmes différents, des capacités de concentration différentes. Moi, par exemple, tu parlais de rendez-vous éparpillés. Moi, je déteste avoir des rendez-vous éparpillés. Moi, je sais que ça me convient pas du tout. Quand j'ai pivoté dans la façon de proposer ma formation, à un moment, je me suis dit, ok, moi, je vais mettre des créneaux sur une journée pour mes appels découvertes. Parce qu'en fait, avoir effectivement cette possibilité de j'ai un truc qui se réserve pour demain, alors que demain j'avais prévu, je sais pas, de faire une grosse tâche, travailler sur la formation, revoir des plans de formation qui me demandent d'être hyper concentrée ou du moins dans une bulle pendant quelques heures. Si j'ai un truc qui tombe au milieu de ce créneau de travail, tu vois, le truc c'est oh non, et en fait je trouve que c'est le bon signal de oh non, j'ai pas envie. Bon, j'ai pas envie, c'est en fait non, en fait j'ai envie de faire des appels, mais entre guillemets mon écologie personnelle c'est que ça soit sur une journée, même si l'amplitude horaire elle est grande, ça me dérange pas, mais que ça soit sur une journée. Et effectivement, je trouve qu'en plus ça nous permet aussi de travailler sur d'autres choses, de se dire ah ouais mais je vais pas être dispo tout le temps. Est-ce que je suis pas obligée d'être dispo tout le temps quand je suis entrepreneur? Breaking news, non, hein. On vous le dit, si vous m'écoutiez. non, vous n'êtes pas obligé. Parce que personne n'est disponible tout le temps, encore une fois, surtout quand on fait des métiers qui sont pas des métiers essentiels. Vraiment, il y a pas de problème pour ça. Mais je trouve que, ouais, c'est intéressant, tu vois, de se dire, ouais, ok, bon, la solution, c'est je change tout. Il y a peut-être pas besoin de tout changer, mais qu'est-ce
qu'est-ce que vraiment ça vient gratter et que ça me plaît pas, et est-ce que c'est, et puis ça peut être aussi effectivement, vous avez le droit hein, sur certains clients de se dire oh là, ok, leçon retenue, prochain client que je sens comme ça, non. Hein, de ouf, mais tu vois, ça pointe directement le truc, il faut s'autoriser en fait à donner le sens aux choses qu'on a envie de leur donner et sans se justifier parce que moi je suis convaincue que le sens qu'on donne à notre quotidien nous appartient. Vraiment, ça nous appartient. Parfois même, il y a notre conjoint ou notre conjointe qui ne comprendra pas pourquoi on aime ça, pourquoi on fait les choses comme ça, et de dire mais là, ça fait sens pour moi. Ouais. Ça fait vraiment sens pour moi et ouais, ça amène cette question de s'autoriser et parce que souvent, un entrepreneur, surtout quand on démarre, encore plus quand on se forme, et ça, à mon avis, tu dois le voir avec tes apprenants et apprenantes, c'est qu'au ça part, on a envie de bien faire. On a envie de bien faire. Pour nos clients, pour nous, pour notre famille, on a envie de bien faire. Et du coup, notre envie de bien faire, elle étouffe un peu ce truc, ce feu intérieur de se dire ouais, mais moi, comment j'aimerais bien, à quoi j'aimerais que ça ressemble, ah, mais merde, là, j'entends ça, mais je sais pas pourquoi ça fait pas sens pour moi. On s'autorise pas assez à nous écouter. Et ça, c'est le meilleur conseil, qu'on puisse donner aussi. C'est écoutez-vous et testez des choses. Comme tu l'as dit avec les rendez-vous, moi, je sais pas combien de fois j'ai testé des choses en termes de gestion de planning et des fois, ça m'arrive de changer selon la saison. Bon, là, j'ai passé mes rendez-vous sur le matin. L'été, je passe plutôt sur l'après-midi. Enfin, pourquoi, tu vas me dire, il n'y a aucune raison. Mais c'est comme ça. Ouais. Donc, il faut s'autoriser à tester des choses. Et encore une fois, voilà, c'est le sens, ça bouge tout le temps. Mais ce qui est hyper important, c'est de rester toujours connecté à ce qu'on a envie, ce qu'on n'a plus envie aussi, parce que c'est tout aussi important. On l'a vu pas mal, là, je trouve, avec les posts sur la nouvelle année et tout, beaucoup qui m'ont fait, j'ai bien aimé ce que je garde en 2025 et ce que je ne garde pas. Ouais. Et c'est tout aussi important, donc là aussi, c'est important ça. Et puis si vous êtes en transition, si vous regardez la vidéo et que vous êtes en transition justement de je quitte un métier ou je quitte un salariat ou une entreprise pour quelque chose, dites-vous effectivement qu'est-ce que je veux laisser là. Moi je sais que par exemple il y avait un truc que je voulais laisser, ça paraît étonnant, je voulais laisser les collègues, tu sais, les collègues de travail ou certains les valeurs même personnelles, tu vois, si c'était des gens que je croisais dans la vraie vie que je serais pas obligée de supporter, en fait je les supporterais pas, je les verrais pas pour le coup. Moi ça c'est un truc, je me suis dit je veux plus être obligée d'avoir des gens, tu vois, vraiment dans mon espace vital. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Tu sais, dans mon espace à côté de moi, que j'ai l'impression ils infusent chez moi quelque chose, tu vois. Ça, je le voulais plus. Et d'ailleurs, j'ai jamais repris de bureau. J'ai fait du coworking, mais au tout début. Et j'aime ce côté. Je suis dans ma bulle. C'est ma zone de confort. J'y suis bien. J'y travaille bien. J'ai pas envie qu'on vienne entre guillemets un peu la polluer. Tu vois. J'avais vraiment cette impression de, mais il y a des gens, ils sont nuisibles en fait au quotidien, quoi. Et je voulais plus être obligée de supporter ça. Je sais que moi, c'est un des trucs où je me suis dit, je vais revivre, quoi. Vraiment d'être seule, au calme et tout. Vraiment, je le constate. Ça m'a permis de revivre. Je pense qu'en termes de santé mentale aussi, quand on vous le dit, si vous êtes entouré de gens au quotidien qui vous, soit vous disent des choses, que ce soit par rapport à vous ou à d'autres, qui en plus viennent toucher quelque chose chez vous, notamment vos valeurs, oui, au bout d'un moment, forcément, ça aussi, ça a de l'impact, fatalement. De ouf. Ouais. Non, mais ça fait hyper sens. Là, tu vois, là, ce que tu viens de partager, mais ça fait hyper sens dans ton quotidien pro. Et ça suffit, en vrai, tu vois. Si quelqu'un demain te demandait, mais toi, Élise, c'est quoi le sens que tu mets derrière ton choix d'entrepreneuriat? Ça serait OK de répondre, de dire que ça fait partie de tes sens, du sens que tu mets au même niveau que, par exemple, former, accompagner des gens au métier. Ça serait totalement OK. Et je pense que on en avait déjà aussi un petit peu parlé en off toutes les deux. On valorise pas assez, je trouve, toutes ces petits, ces nouveaux sens qu'on donne justement à nos projets entrepreneuriaux, au-delà de la réussite, du succès, du développement d'entreprise. On valorise pas assez le truc à la fin de l'année, de se dire, ou même on s'en fout, peu importe quand, mais de se dire, waouh, c'est trop bien. Ce mois-ci, j'étais dans ma bulle, j'en rêvais tellement. Enfin, j'en ai toujours rêvé et c'est génial. Et on peut valoriser ça aussi autant que le montant de chiffre d'affaires, quoi. Donc, le sens, ça se valorise aussi, quoi. Ouais. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à quelque chose. Il n'y a pas un sens. Et après, vous pouvez avoir plein d'autres choses. Derrière, ça peut être plein de petites choses qui font le sens qu'on met au travail. Je trouve ça intéressant, tu vois, cette réflexion effectivement, c'est pas le sens avec un grand L. Ça pourrait être l'essence qu'on donne au travail aujourd'hui, moi, avec mon business que j'ai envie de faire, ou le sens que je veux donner, c'est ça.
Et c'est pas forcément un grand truc. Vous avez pas besoin de révolutionner le monde, quoi. C'est ok, en fait, de juste se dire, bah moi, le sens, c'est. Tu parlais de liberté, c'est souvent ce qu'on entend chez les entrepreneurs, la liberté. En fait, je trouve que c'est le mot un peu qu'on utilise beaucoup, mais quand tu sais, quand tu grattes un peu, en fait, il y a plein de choses. De ouf. Il y a plein de trucs qui on dit liberté, mais en fait c'est pas que ça. Enfin, souvent c'est pas finalement quand tu grattes, il y a plus liberté dedans. Il y a autre chose, tu vois. Mais je trouve que c'est ouais, si vous êtes justement en quête de sens, vous dites OK, là ce que je fais ça a plus trop de sens, je comprends pas trop où je suis. Vous avez le droit de vous dire bah moi je veux que le sens ça soit effectivement peut-être plus de temps pour du temps en famille. Voilà, le sens qu'on met au travail, bah, ça me permet de peut-être faire des activités personnelles parce que je perçois un salaire ou je veux faire tel chiffre d'affaires qui n'est entre guillemets par rapport à certains standards peut-être pas grand, mais qui en fait vous permet d'avoir toutes vos après-midi et d'aller faire de la poterie. Et c'est ok en fait, c'est complètement ok. Il n'y a pas besoin. Et je trouve que ça aussi c'est, on l'a pas fait mais on va le faire et ça va te plaire. Le petit disclaimer, faites attention à ce que vous consommez comme contenu parce que et on se compare et on se dit ah ouais mais moi c'est pas aussi grand, c'est pas aussi important, bah on s'en fout. Ouais, c'est clair. Et je pense de toute façon, il faut vraiment intégrer que ce que vous mettez derrière le mot sens n'est aucunement lié avec la valeur en fait de la chose en question. La valeur, elle va pas avec la quantité de tout ce qu'on veut d'ailleurs, la quantité d'impact, la quantité de nombre de clients, la quantité de chiffre d'affaires, la quantité d'offres. Non. La valeur ne va aucunement avec ça, et comme tu disais très justement, peu importe ce qu'on a envie d'entreprendre et voilà et de quoi c'est constitué, ça a tout autant de valeur que des entrepreneurs qui génèrent des millions, qui ont peut-être des impacts de ouf, sur des innovations, des choses comme ça. Ça a tout autant de valeur en fait, vraiment. Il n'y a pas de meilleur sens, il n'y a pas de meilleur impact. Chacun contribue effectivement. Et puis on sait jamais réellement l'impact qu'on a. Tu disais tout à l'heure, peut-être aider un client sur, tu vois, une automation. Dans ton cas, sur la prospection, peut-être que tu vas aider quelqu'un qui a un business, je sais pas moi, dans le social, dans l'écologie, qui lui va lui permettre, peut-être en prospectant mieux, d'aller demander des financements et de créer un truc beaucoup plus grand. C'est ok, et tu as contribué. Donc oui, il y a pas de niveau de valeur dans ce qu'on fait, l'impact qu'on a. Et en plus, soyons très honnêtes, on n'est pas tous faits pour révolutionner le monde, pour sauver des vies. C'est une pression de ouf en plus, vraiment. Voilà, ça fait aussi partie peut-être des choses dans le sens à réfléchir. Est-ce que j'ai envie d'avoir cette pression sur les épaules de je change le monde? Moi, je le vois parce que notamment dans le tourisme, il y a aussi beaucoup de préoccupations écologiques et il y a aussi beaucoup de gens qui font parfois le chemin inverse de dire en fait c'est trop de pression. J'ai voulu créer quelque chose avec de l'impact, sauf qu'en fait ça m'a bouffé ou ça me bouffe parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas ou que c'est beaucoup trop grand et que moi j'ai pas assez d'impact et qui du coup arrête parce qu'en fait au final ça se retourne contre eux de se dire ah ouais moi je vais avoir un impact tellement grand et j'y arrive pas, ou du moins j'ai l'impression de pas en faire assez. C'est aussi des perceptions. Et ça, c'est un truc sur lequel on met pas trop en garde, mais c'est super d'avoir de l'impact, mais on n'est pas tous faits pour le porter, et pas forcément tout seul non plus. Ouais, de ouf. C'est vrai, moi, ça me fait penser à des fois, tu sais, le soir, quand je suis devant ma télé, devant, je sais pas, Netflix, des émissions, peu importe, ou des documentaires, et que je vois des gens qui font des trucs de ouf. Et quand je dis des trucs de ouf, attention, c'est en mode, voilà, par exemple, un chirurgien, tu vois, ou enfin, voilà, des trucs que moi, à mes yeux, où je suis là, waouh, c'est quand même ouf, les gens qui ont ces vies-là. Et j'ai souvent ce truc de me dire, putain, et toi, meuf, t'es là, à te pavaner sur Instagram, à aider des entrepreneurs à prospecter, tu sais. Et c'est marrant, j'ai ce truc de, waouh, mais t'es tellement pas utile à côté de lui. Et après, dans la seconde d'après, je repense en fait à les clients que j'accompagne et qui me disent merci, ça me fait du bien. Et juste ça, je me dis waouh, mais c'est trop bien l'impact en fait. C'est trop cool. Je crois que c'était le meilleur mot de la fin. J'allais dire non, je sais pas. Est-ce que tu veux nous dire toi quel sens tu mets dans ton travail? Ouais, moi le sens que je mets, c'est de pouvoir avoir un quotidien, encore une fois, comme je disais, libre, où je suis libre d'expérimenter, de tester des choses. Voilà, je fais un petit rappel encore à mes stories Insta. Mais ça a du sens pour moi. C'est con, mais de me lever et de me dire aujourd'hui, je suis libre de créer ce que j'ai envie, alors notamment de faire rire les autres. Ça, c'est un truc aussi, de partager de la joie de vivre. Ça a énormément
énormément de sens pour moi et ça me touche toujours autant quand j'ai toutes les semaines des gens qui me disent franchement merci pour ta story, c'est con mais je passais une journée difficile et ça m'a donné un petit sourire. Waouh, bah pour moi ça a énormément de sens quoi. Donc c'est avoir un impact à mon échelle, tu vois, dans la vie des autres et de leur décrocher un sourire, de leur faire passer à autre chose, de les faire s'évader un peu. Et puis, au sens plus large par rapport à mon métier, à mon expertise, c'est de pouvoir les aider eux-mêmes en fait à construire le sens qu'ils ont envie dans leur quotidien, développer leur entreprise et puis kiffer tout simplement, kiffer dans leur quotidien pro. Donc c'est des trucs très clichés quand on y pense, mais en vrai, pas besoin de plus non plus. J'allais dire, c'est déjà trop cool. Enfin, en vrai, tu vois, c'est le sens que toi t'y mets qui te fait du bien. T'as des retours positifs. Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, entre guillemets, qu'avoir des gens qui te disent « Merci, ça m'a fait du bien. Merci, ça m'a aidé. » Bah, ouais, c'est déjà un impact qui est quand même vachement important. Et même si, effectivement, ça peut paraître un peu con, oui, de faire des stories ou... moi, je fais des danses de la joie. Toi, tu mets des filtres. Voilà, vraiment, on a... Dans la joie et la bonne humeur, on est vraiment sur le même médium, je pense. On est un peu au même endroit. Mais ouais, c'est déjà, je trouve, hyper gratifiant de se dire, bah, il y a peut-être une personne qui a trouvé ça cool, à qui ça a fait du bien. Est-ce que c'est pas déjà suffisant d'amener un peu de bonne humeur et de sympathie dans la vie des gens? Bah, je pense que oui. Je pense que clairement... Moi, ça m'anime. Clairement, ça fait déjà... m'anime de ouf. Et toi? Alors moi, je pensais pas avoir un impact, tu vois, ou avoir un sens. Je me rends compte que ce que je fais a en fait un sens plus important que ce que je pensais. Parce que moi, j'ai été convaincue d'avoir aucune mission. Enfin, je pense pas avoir une mission maintenant, hein, mais d'être genre entre guillemets une petite personne, tu vois, de me dire bon, moi, je suis un grain de sable parmi les autres. Bah, ce qui est pas faux, hein, mais aujourd'hui, je me rends compte que en fait, avec la formation, permettre à des gens de changer de vie et de s'épanouir justement. Tu vois, même en le disant, je me dis c'est ouf en fait. En vrai, c'est ouf. Je raconte toujours cette histoire-là parce que vraiment, ça m'a vraiment marqué. J'ai une apprenante un jour qui m'a dit, après avoir fait la formation, avoir eu des clients, qui m'a dit bah, merci parce qu'en fait j'ai retrouvé une place, tu vois. Et je me suis dit waouh, c'est moi qui, enfin c'est ma formation qui a fait ça, tu vois. Et je me dis mais ça vraiment c'est un truc où je me dis ouais, permettre à des gens de s'épanouir parce que je leur apprends un métier, mais en vrai c'est un sens de clairement. ouf, c'est incroyable. Ça c'est trop, enfin moi je dis c'est trop cool. Oui, moi je le prends en me disant putain mais c'est génial quoi. Si j'avais qu'un seul message comme ça dans toute ma vie, ce serait déjà génial, c'est déjà le cas. J'en ai plusieurs donc encore plus et je pense qu'il y a un deuxième sens, c'est de pouvoir rencontrer plein de gens. Ce que j'avais pas avant parce que j'étais dans un métier où j'étais dans un bureau toujours au même endroit etc. et j'avais pas cette notion aussi tu vois de rencontre, de réseauter tu vois, te rencontrer, notamment toi, parce qu'on s'est pas rencontrés, on se serait pas rencontrés, je pense, sans l'entrepreneuriat, et sans tu vois, ce côté de, en fait, ça me permet de rencontrer plein de gens, de discuter avec plein de gens, et ça c'est cool, quoi. C'est vraiment pareil. Ça nourrit aussi plein de choses, tu vois, d'avoir en fait, ce champ des possibles de la rencontre. Ça, c'est trop cool. Ouais, de ouf, c'est très juste, ouais, je valide aussi. Bon, ça va. Ouais, je valide, non pas qu'on attendait ma validation, mais je valide dans le sens où c'est vrai que je me rends compte, moi aussi, ça fait vachement sens pour moi. Mais tu vois, je l'avais pas conscientisé, donc trop cool que tu le partages. On a beaucoup papoté, j'avais dit 30 minutes, ça va durer plus, bien sûr. Ah oui, 40. Voilà. Il y a trop de choses à dire. C'est vraiment, voilà, c'est pas de solution de dire moins. Enfin, en fait, en même temps, le sujet est très vaste, on pourrait en parler des heures. Donc voilà, mais l'idée, c'était de donner un peu notre avis. Vous allez avoir d'ailleurs un article qui va compléter un petit peu cette partie donner du sens. Et je pense que, alors, s'il fallait vous donner qu'un conseil, et je vais reprendre ceux de Leïla, vraiment aucune imagination, c'est de vraiment vous écouter ce ok, là ça fait plus trop sens. Qu'est-ce qui fait plus trop sens? Et s'autoriser à se dire ça va peut-être prendre un peu de temps aussi de vraiment trouver ce qui fait plus sens et de se dire ok je teste autre chose en fait. Et ça fait pas de vous encore une fois des mauvais entrepreneurs si vous n'avez pas trouvé tout de suite votre façon de fonctionner, le sens et ça évolue encore une fois avec le temps. Donc vous avez le droit de vous dire ok ça va changer parce que aujourd'hui ça fait plus sens et j'ai envie que ça change. Et c'est ok, ça change. Un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous déjà dire? Drop the mic. Il n'y a rien de plus à dire. Si, allez, un dernier petit truc. N'oubliez pas aussi. Parce que quand on se lance à son compte, c'est pour justement retrouver du sens dans son quotidien. Et une fois qu'on est dans le tumulte de l'entrepreneuriat, des stratégies, des réflexions, des bilans, du CA, on oublie aussi pourquoi on s'est mis à notre compte et ça devient finalement notre nouveau quotidien, ça devient banal. Et n'oubliez pas, rappelez-vous régulièrement de se dire il n'y a pas que la moula non plus qui compte.
Il y a aussi tout le sens qu'on met Ouais. et ce pourquoi on s'est lancé là-dedans et c'est important de le cultiver. Magnifique mot de la fin. Merci d'être venu Avec papoter plaisir. avec moi. Instant promo, abonnez-vous, commentez, likez la vidéo. Hein, vous savez, ça fait grandir la chaîne. Merci d'ailleurs parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Donc j'en Bravo. profite, je crois que j'ai pas encore dit merci. Ouais, j'ai pas encore dit merci en vidéo. Donc merci beaucoup et je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez retrouver l'article de blog qui va avec justement cette vidéo. Et si vous avez envie justement de découvrir les fameuses stories de Leïla. Encore merci d'être venue, Leïla. Et puis bon, peut-être Ouais, à bientôt. à bientôt. Merci encore pour l'accueil. Salut tout le monde.